Yo les gars, je suis dans ma voiture là, je me suis dit vas-y, je vais commencer le vlog comme ça, vous voyez. On est au vlog 7, 8, 9, je crois que je suis au vlog 9 hein. Mais c'est jamais parce que je fais mes vlogs en avance, c'est-à-dire que genre j'ai des vidéos en avance et tout. Genre là, ma dernière vidéo c'était le tuto instant et j'ai tourné jeudi, alors que là on est dimanche, c'est ça, on est dimanche. Alors que j'ai déjà une autre vidéo avant le tuto instant déjà prévu qui sortira. La prochaine vidéo elle sera une vidéo que j'ai tournée avant le tuto instant. Bref, je vous en bouge je pense. Mais là tuto vlog freestyle. Et puis je vais essayer de taper des vrais paires enfin. En vrai, la semaine dernière j'étais malade, comme je t'ai dit dans mon vlog précédent. Donc là, je vais essayer de retaper les freestyles parce que ça fait genre 10 jours que j'ai pas fait de freestyle je pense. Donc on va essayer de refaire le freestyle normalement, sans faire des trucs nouveaux, juste des trucs basiques, comme basiques mais pas trop. C'est-à-dire que je vais quand même essayer de retaper le double 360, le 540, le 16 360. Et puis on va voir, hein. On va voir comment l'épaule réagit, comment le corps réagit, parce que quand tu es malade, le corps ne se repose pas. Et du coup toutes tes douleurs, tout ça, en fait elles passent pas. Limite elles s'aggravent en fait. Du coup toutes les mini blessures que j'avais, j'ai une mini blessure ici, une mini blessure ici, franchement au bras, au dorsal et tout. Et en fait elles se sont aggravées quoi, avec le fait que j'ai eu un rhume pendant une semaine. Donc on verra bien comment mon corps réagit et puis j'aviserai quoi, hein, parce que c'est important les gars. Franchement dès que vous avez des blessures etc, voyez comment votre corps réagit avant de pouvoir vous lancer des gros trucs quoi. Échauffez-vous bien, testez des petits trucs pour tâter le terrain et après ça, quand vous sentez que votre corps est capable de faire le training ou les performances, là vous envoyez. Vous voyez, faites attention encore parce que franchement moi ça fait 9 ans que je m'entraîne, enfin 8 ans et demi, bientôt 9 ans, quasiment 9 ans là, 8 ans et quelques mois là. Et j'ai eu tellement de blessures et c'est pour ça que j'ai pas un niveau exceptionnel parce que j'ai pas écouté mon corps, en même temps j'avais des études donc j'avais pas un rythme de vie hyper focus sur le sport, donc j'allais en soirée, en plus de ça je dormais pas beaucoup parce que je révisais tous les soirs et tout énormément. Et là je suis à la fin de mes études donc je commence enfin à avoir un rythme de vie sportif, ça fait plaisir. Donc voilà, hein, donc faites attention et puis let's go les gars. Donc, je pense que là je vais arrêter de filmer et la prochaine clip ce sera au parc de street. Donc let's go les gars, je travaille sur vos objectifs, n'oubliez pas de rester focus sur votre objectif. Tracez-vous un plan et suivez votre plan pour aller à votre objectif parce que c'est important de travailler pour réussir à être ce que vous voulez devenir ou quoi. Allez, je vous laisse. Bisous les mecs et puis on se retrouve à l'entraînement quoi. Let's go. Ok, du coup là je suis arrivé au parc de street, enfin au parking du parc de street. Là, je vais me taper mon petit Red Bull qui est mon pré-workout. Bon, c'est pas non plus la boisson la plus saine, mais ça fait taf pour pré-workout, vous voyez. Et après, on va voir comment je me débrouille. Hein. Franchement là je sens mon corps bien parce que c'est le premier jour où je sens que le rhume il s'est calmé, donc ça fait plaisir. Donc on verra bien comment ça se passe à l'entraînement, tu vois, par rapport au père sportif, parce que le street workout c'est vraiment intense comme sport. C'est intense comme sport pour le corps et tout, donc on verra bien. Bah let's go, je finis mon Red Bull en marchant. Et puis on se retrouve au parc les gars. Je crois les gars, je voulais juste vous filmer le parc. En vrai il est stylé, le problème c'est qu'il y a beaucoup de barres. Ce qui fait que pour freestyle, c'est pas le meilleur parc, mais il est potable. Par rapport au parc de mon entourage, c'est le meilleur quoi pour freestyle. Vous voyez. Parce qu'en fait la barre de freestyle c'est celle-ci. Malheureusement il y a cette échelle là à côté. Donc ça empêche un peu, mais on peut taper du freestyle de ce côté quoi. Je vous montre. De ce côté quoi. Voilà. Bon allez, on fait du freestyle. Je vais m'échauffer là et puis let's go.
Du coup, je venais d'entrer là. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire une petite rétrospective, une petite outro de mon training. Et franchement, j'ai tapé un training de fou. Parce que j'étais malade pendant une semaine. Et là, je reviens en tant que reprise. Après une semaine sans faire de sport sérieusement. J'ai juste tapé une séance instant, mais qui était pas ouf. Donc de toute façon, j'avais la vidéo. C'est la vidéo précédente. Donc mon vlog avec le tuto instant. Et franchement, j'étais pas ouf à ce moment-là. Je me suis dit, vas-y, la prochaine séance, ça va pas être encore ouf parce que je me suis dit, je vais retrouver les performances petit à petit. Mon corps va récupérer petit à petit du fait que j'avais un rhume. Et finalement, j'ai fait une séance de fou. J'ai tapé, comme je l'avais dit au tout début, 1260, 740, skin the catch ou shin flip, c'est la même chose. 16360 et après ça, je me sentais encore bien. Et bien sûr, après le freestyle, j'ai tapé aussi quelques 3-6 pour pouvoir travailler freestyle et me mettre en confiance. Et après tout ça, je me suis senti chaud. Je me suis dit, je suis pas fatigué. En fait, je suis fatigué pour le freestyle, mais je ne me sentais pas totalement mort. Donc j'ai tapé du statique. 2 straddle de planche de 3 secondes, c'est fou parce que c'est pas mon top niveau, mais c'est un niveau correct de fou, surtout après du freestyle. Et surtout après une séance où j'étais malade, quoi, tu vois. Et pour finir, j'ai tapé un Nefesto aussi, donc ça c'est fou. Après du freestyle, un combo planche plus freestyle combo planche, je tape un Nefesto, c'est incroyable. Et à la fin de l'émission, pour clôturer, j'ai tapé une petite séance de certaines reps parce que c'est la base et il faut en faire. Donc muscle up, wide, narrow, donc prise serrée et prise normale. Puis dips et pull-up, donc traction, tout ça dans le même combo, c'est incroyable. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo, je vous laisse en tout cas. Et puis continuez de travailler sur vos objectifs les gars, même si vous êtes malade, écoutez votre corps, ne vous entraînez pas trop. Mais si vous sentez que vous pouvez vous entraîner, entraînez-vous mais convenablement par rapport à votre ressenti, par rapport à votre énergie, etc. Ne vous blessez pas et puis continuez de rester motivé, discipliné et déterminé. Let's go les gars, je vous kiffe et si vous avez kiffé, likez, abonnez-vous et quoi d'autre? Lâchez un commentaire hein, si vous avez des questions, je sais pas. Ouais, ça m'aidera à faire des vidéos de meilleure de qualité quoi. Allez les gars, let's go, j'arrête de me prendre pour youtubeur, je vous laisse.